Donc, pourquoi nos émotions refoulées impactent-elles notre corps physique? Bonsoir et bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, pour tout le monde, est-ce que vous avez pris de quoi boire et de quoi écrire? Êtes-vous bien installé? Avez-vous mis votre téléphone sous silence? Je vais vous expliquer l'importance de nos émotions sur le bon fonctionnement de notre corps physique et la circulation de notre énergie. À la fin de cette conférence, vous comprendrez mieux que les émotions sont agréables ou désagréables et non pas positives ou négatives comme beaucoup de personnes nous l'ont transmis par le passé. Qu'il est essentiel, bien entendu, de les exprimer, car si vous les ravalez, vous tomberez probablement malade. Merci de noter toutes vos questions sur un bloc. J'y répondrai tout à la fin. Et pour ceux ou celles qui regarderont en replay, vos questions sont les bienvenues sous la vidéo. Je vous invite à rester jusqu'au bout de ma conférence, car je vous réserve une surprise à la fin. Savez-vous que la santé est notre normalité? Je suis l'auteur du livre Notre corps veut la santé. Ce livre contient 1001 astuces. Vous pouvez y trouver les réponses à la plupart de vos questions relatives à la santé. Oui, la santé devrait être la normalité de tout un chacun. Alors pourquoi n'est-ce pas le cas? Principalement parce que le fait de ravaler ses émotions ou de s'en dissocier perturbe la santé. En plus, le fait de se dissocier de son corps physique ne nous rend pas attentifs à ses véritables besoins. La santé, ça s'apprend. Notre corps est simplement comme l'imprimante de notre ordinateur. Il imprime ce que nous n'exprimons pas. Notre corps s'est mis au service de notre âme pour son évolution. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à accueillir, à écouter son corps et d'apprendre, bien entendu, à le décoder. Oui, donc pour moi, la santé, ça s'apprend. Telle est ma devise. Pour moi, les piliers de la santé sont les émotions et les pensées. Donc, une bonne gestion des pensées et des émotions, une nourriture adéquate, une respiration consciente, une activité physique suffisante, du sommeil de qualité et du repos. Tout est une question d'équilibre. Mon livre a été vendu à plus de 350 exemplaires. Vous pouvez le commander soit sur mon site cédricdupont.ch ou sur bod.fr et je vous le dédicace avec grande joie si vous passez par mon site internet. Ma chérie va mettre le lien de mon site dans le chat. Super. Qui suis-je? Je suis Cédric Dupont, coach de vie accompagnant à la guérison holistique. Je pratique depuis plus de 20 ans, durant lesquels je suis plus de 6000 personnes. Ma vision holistique signifie que je regarde où se trouve véritablement le problème, que cela soit au niveau physique, mental, émotionnel ou énergétique. Holistique veut dire le tout global. Je regarde vraiment où il y a un dysfonctionnement. Je suis formé en psychologie, naturopathie et énergétique et j'ai créé ma propre méthode d'accompagnement individuel. Ma clairvoyance, mon hypersensibilité et mon intuition me permettent de cibler directement où sont les causes des problèmes chez mes clients. Mon don est de mettre en mots M-O-T-S les mots M-A-U-X de mes clients, puis les accompagner à s'en libérer. J'accompagne surtout les personnes épuisées, souffrantes ou dépressives à se retrouver et augmenter leur confiance et leur vitalité, et bien entendu de se reconnecter à la vie, cette force de vie, cette force d'amour qui fait pousser les champignons à travers le bitume, qui fait fleurir les arbres et donne des fruits, et qui fait rayonner justement les étoiles. J'ai mon cabinet à Neuchâtel en Suisse et consulte en présentiel ou à distance dans toute la francophonie avec la même efficacité. Quels sont les trois piliers de la vie? Selon moi, les trois piliers sont, premièrement, la respiration. À notre naissance, nous prenons notre premier souffle et à notre mort, nous donnons nos derniers souffles. La respiration rythme notre vie
Prenons donc des moments pour respirer en conscience, d'autant plus qu'assez surprenant, l'être humain est le seul mammifère justement qui a la possibilité d'agir sur sa respiration. Les fumeurs s'arrêtent bien régulièrement pour fumer une cigarette, alors pourquoi les non-fumeurs ne s'arrêteraient pas eux aussi pour respirer en conscience, par exemple 5 minutes chaque heure? Vous verrez comment votre productivité, votre mémorisation, votre concentration s'améliore si vous prenez le temps de respirer comme ça régulièrement en conscience. Deuxième pilier, les émotions. Emotion, j'aime bien ce mot en anglais, si on le retraduit en français, le mouvement de vie. Reconnaître, accueillir et surtout exprimer nos émotions nous permet de nous sentir vivants. Elles sont le GPS de notre vie et nous devons en tenir compte pour garder le cap. Exprimer nos émotions, cela nous permet de les évacuer de notre corps. Oui, c'est comme lorsque dans les recettes de cuisine, on parle d'exprimer le jus de citron, on fait sortir le jus de citron. Lorsqu'on exprime nos émotions, on les fait sortir en dehors de notre corps, bien entendu, lorsque nous sommes connectés à notre corps physique. Et le troisième pilier de la vie, c'est la sexualité. Notre énergie sexuelle est l'énergie de créativité la plus puissante que nous avons à notre disposition. Cela nous permet de réaliser nos projets, que ce soit un enfant, écrire un livre, se mettre à son compte, rénover sa maison, partir en voyage, etc. Si nous gaspillons notre énergie sexuelle, nous n'avons plus de carburant pour créer la vie que nous souhaitons. Et ce soir, je me concentre sur les émotions. Nikola Tesla nous a donné justement des clés incroyables. Si vous voulez comprendre l'univers, voyez-le comme énergie, fréquence et vibration. Si nous comprenons donc que tout est énergie, fréquence et vibration, alors cela change notre vision de l'univers et de la vie. C'est ce qu'enseignent les yogis et la médecine chinoise depuis plus de 3000 ans, et la physique quantique enseigne depuis plus de 100 ans que le vide correspond à de l'énergie à plus de 99,999%. Ainsi, la réalité visible, la réalité matérielle, correspond donc à 0,001%. Donc 3 chiffres après la virgule pour dire pas grand-chose. Personnellement, je considère l'être humain comme un être d'énergie, l'expression de la conscience divine. Notre corps, pour moi, est l'expression de notre conscience. C'est pourquoi la véritable guérison doit se faire pour moi dans notre conscience. Avoir mauvaise conscience, par exemple, parce que nous avons, par exemple, agi de façon non alignée, impacte notre santé. Si l'on parle de conscience, cela concerne aussi la gestion de nos pensées et la façon dont nous nous nourrissons. Tout est énergie. Faisons attention à ce que nous absorbons. Je parlais déjà tout à l'heure d'une nourriture saine et vivante, des lectures, des films et des musiques qui sont positives, qui nous nourrissent au niveau de nos cellules, au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme, et bien entendu qui nous élèvent. La plupart du temps, lorsque nous sommes malades et que nous consultons, ce sont principalement les symptômes qui sont supprimés par des médicaments allopathiques. Je ne suis pas contre les médicaments, par contre, c'est vital de faire un travail psycho-émotionnel derrière. La cause de la maladie psycho-émotionnelle, dans la plupart des cas, n'a pas été prise en compte et donc le travail de guérison n'a pas pu se faire jusqu'au bout. C'est comme enlever le pissenlit dans notre jardin sans avoir pris le temps d'enlever la racine. Et qu'est-ce qui va se passer? Le pissenlit va repousser. Et donc, nos fatigues, nos douleurs ou nos maladies vont s'exprimer autrement ou ils vont perdurer. La maladie se forme d'abord dans les champs énergétiques. Oui, l'énergie prime sur la matière, c'est des lois cosmiques.
C'est pourquoi ne s'occuper que du corps physique n'est vraiment pas suffisant. Soutenir le corps en cas de maladie ou d'épuisement par des produits naturels, des compléments alimentaires, c'est vital, c'est très important. Par contre, cela n'exclut pas de s'occuper de la santé de nos chakras, par exemple, parce que s'ils sont fermés, bouchés ou tournent à l'envers, c'est impossible de vivre en pleine santé. Les personnes que j'accompagne en cas d'épuisement ont souvent de 3 à 6 chakras fermés. Lorsque nous savons que nos chakras permettent à nos organes de se nourrir en énergie par l'énergie de l'univers, l'énergie de la nature, il suffit qu'un chakra soit fermé et le ou les organes qui sont reliés ne sont plus nourris et donc, comme une plante, elle se dessèche et tombe malade. Pourquoi la médecine traditionnelle ne reconnaît-elle pas l'impact des émotions sur notre santé? Pendant très longtemps, je me suis posé cette question. J'ai eu même des colères en me disant, mais que se passe-t-il? Pourquoi cela? Et c'est lors d'une lecture, en lisant un livre du professeur John Sarno, Sarno, qui est aussi médecin également, qui nous en donne une explication fort intéressante. La médecine traditionnelle a décidé d'accepter uniquement ce qui est scientifique et reproductible en laboratoire. Donc, comme une émotion ne peut pas se tester sur un animal de laboratoire ou dans une éprouvette, et donc n'est pas reproductible, alors la médecine traditionnelle allopathique a décidé de ne pas en tenir compte. Elle considère uniquement l'être humain au niveau des organes, sans tenir compte des pensées, des émotions ou de l'âme. Là, sur mon diapo, je vous ai mis des photos de Masuro Emoto. C'est un chercheur assez incroyable, un chercheur japonais. Je ne sais pas si vous connaissez son travail ou pas, Le pouvoir de l'eau. Il a montré que si on transmettait un message, soit en disant je te déteste à l'eau, on la congèle et après on la regarde au microscope, on voit des trucs complètement tordus, ou si on dit je t'aime, on fait écouter du Jean-Sébastien Bach, du Beethoven ou autre, eh ben, on a des magnifiques choses qui sont là sur la droite. C'est des styles de musique, ça donne des cristaux juste incroyables. Donc reconnaissez que nous sommes composés de plus de 70%, 70%, comme disent les Français, d'eau. Donc si nous apprenons à nous parler avec bienveillance, ben, regardez les résultats que vous pouvez créer dans vos cellules et apporter de la joie, du bonheur, de l'harmonie, en apprenant à vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami, en vous parlant avec bienveillance. Je vous laisse mettre dans le chat ce que vous faites de vos émotions. Tapez 1 si vous les exprimez, tapez 2 si vous les ravalez. Je vous remercie de votre participation, comme ça me laisse le temps de boire un petit coup. Que faites-vous de vos émotions? Tapez 1 si vous les exprimez, 2 si vous les ravalez. Si vous les ravalez, si vous les refoulez, si vous les niez, si vous en dissociez, etc. Comme je l'ai fait durant 46 ans. Ok, un peu des deux, me dit ma chérie. Super, chouette, merci de votre participation. D'accord, le 2, le plus fréquent, ça ne m'étonne pas. Merci de votre authenticité. Tout ce qui ne s'est pas exprimé s'est imprimé en nous, créant des mémoires cellulaires. C'est tellement important de savoir que tout ce que nous n'avons pas pu verbaliser restera enregistré en nous jusqu'à notre mort. Cela va créer des mémoires cellulaires qui vont venir influencer inconsciemment, négativement ou aussi positivement, bien entendu. Ces mémoires cellulaires peuvent aussi provenir, bien entendu, de nos ancêtres, surtout de nos parents, et qui on a pu prendre des fardeaux. Admettons que, pour vous donner l'image des fardeaux, si je vous dis, bah, vous venez dans ma région, là j'habite Neuchâtel, il y a une super montagne, le Chasseral à 1600 mètres d'altitude, on va faire une course ensemble à plusieurs, je dis, ou admettons que vous soyez seul avec moi, je vous dis, ah, dis donc là,
Je suis fatigué aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prendre ma gourde et mon pique-nique? Puis vous, ouais, je fais du vitesse, je m'entraîne, super, vous prenez ma gourde et mon pique-nique. Sauf qu'au bout d'une heure de temps, vous dites, punaise, pourquoi j'ai pris la gourde et le pique-nique de Cédric? C'est lourd, c'est dans votre sac à dos, c'est à vous, c'est comme si ça vous appartenait. J'adore cette image du sac à dos pour symboliser notre inconscient, parce que bien souvent, on a pu prendre des fardeaux de papa ou de maman, comme tous les enfants du monde, parce qu'on voulait aider papa, maman, qui étaient tristes, qui étaient déprimés, qui étaient malheureuses, ou papa, etc. Et on a pris sur nous, consciemment ou inconsciemment, des fardeaux, sauf qu'on a oublié qu'on a pris, et finalement, c'est chargé dans le sac à dos, et c'est nous qui en supportons les effets. En continuant, lorsque nous sommes connectés à notre corps physique, nous reconnaissons quelles sont les émotions et les sensations que nous vivons. Cela, bien entendu, peut se manifester par des tensions ou des douleurs physiques. Le fait de les verbaliser à une personne nous écoutant avec le cœur et non jugement va nous permettre d'évacuer nos émotions et les mémoires émotionnelles. J'ai aussi d'autres outils pour libérer facilement et rapidement tant les émotions que les mémoires émotionnelles, que les blessures psychologiques et les traumatismes. Lorsque nous comprenons que nos émotions prennent les trois états chimiques de l'eau, à savoir gazeux, liquide et solide, nous comprenons mieux le fonctionnement de notre corps physique. Nos émotions sont gazeuses. Lorsque nous nous approchons d'une personne triste et que 5 minutes plus tard, nous devenons tristes à notre tour, alors qu'avant, nous étions joyeux. J'ai réalisé que nous avons tendance à prendre les émotions des autres sur nous, soit si nous jouons au mode sauveur, soit si nous sommes dans la compassion et prenons les fardeaux des autres pour les aider. Nos émotions sont liquides. Lorsque nous avons par exemple l'impression d'uriner des litres, oui, à travers l'urine, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent sortir, alors que nous n'avons pas bu grand-chose. Nos émotions sont principalement évacuées par l'urine, par la transpiration ou par les vomissements. Et ça fait bizarre, mais lorsqu'on vomit, il y a énormément d'émotions qui sortent de cette manière-là. Et aussi, effectivement, par la diarrhée, par le haut, par le bas, par la transpiration. Comme c'est liquide, ça sort par où ça peut sortir. Les personnes qui font de la rétention d'eau dans les jambes stockent des émotions non exprimées à cet endroit-là. C'est très souvent de la tristesse que les gens refoulent. J'avais une grand-mère qui avait sa jambe droite qui était énorme. C'était impressionnant comme elle stockait de l'eau justement dans ses jambes. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de tristesse. Nos émotions sont solides et cela se manifeste souvent sous forme de kystes, par exemple aux ovaires, pour les femmes qui ont des ovaires polykystiques, ou de calculs biliaires. Dans les calculs biliaires, c'est de la colère ravalée, ou des calculs rénaux dans les reins, qui sont des peurs ravalées, ou de diverticules dans les intestins, qui est de la tristesse que nous n'arrivons pas à lâcher. Et on peut accompagner plusieurs femmes à se libérer d'ovaires polykystiques. C'est vraiment toutes les émotions qui viennent toucher la personne dans son intimité, qui viendra se cristalliser dans cette zone-là. Et plus on travaille sur l'émotionnel, plus les kystes fondent comme la glace fond au soleil. Donc il peut y avoir des peurs, des colères, des tristesses, la culpabilité, etc. Toutes les émotions qu'on va voir ensemble. La médecine chinoise explique que chaque émotion vient se loger dans un organe spécifique. Pour commencer, et bien entendu, après, on peut les retrouver partout dans le corps. Est-ce que vous savez aussi où, quel est l'endroit en fait où notre corps, où on va en fait plutôt planquer les émotions au plus profond de nous, lorsque nous les refoulons, ravalons, surtout des émotions qui sont tabous, qu'on refuse, qui sont refusées dans notre famille, eh bien c'est dans les os que nous allons planquer les émotions, les planquer le plus profondément en nous. J'aime beaucoup la médecine chinoise qui nous donne tant d'enseignements. J'ai étudié lors de ma formation en kinésiologie santé par le toucher et il fait volontiers référence. Par contre, je n'utilise plus du tout la kinésiologie, sauf le test kinésiologique dans mon travail. Les organes les plus touchés par les émotions sont foie, reins, poumons
et intestin. En y regardant de plus près, ces organes font partie des 5 émonctoires: la peau, le foie, les reins, les poumons et les intestins. Alors, qu'est-ce qu'un émonctoire? Ben, ce sont les portes de sortie de nos toxines physiques, psychiques, alimentaires et médicamenteuses. Et lorsqu'ils sont bouchés, malheureusement, nous mourrons étouffés. Tout comme il y a 3 couleurs de base, le jaune, le rouge et le bleu, permettant de créer toutes les couleurs de la gamme chromatique, pour moi, il y a 5 émotions de base: la tristesse, la colère, la peur, la honte et la culpabilité, créant quasiment toutes les émotions. Bien entendu, il peut aussi en avoir d'autres. Où se logent nos émotions? La tristesse va venir principalement dans les poumons et impacter et diminuer leur vitalité. Cela peut générer des bronchites, des toux, des pneumonies, de l'eau dans les poumons. Ben, tout ça, c'est de la tristesse qui se localise là. La tristesse, donc cristallisée, peut aussi créer des diverticules dans les intestins, comme je disais déjà. En médecine chinoise, poumons et gros intestins sont reliés. La colère cristallisée impacte le foie et la vésicule biliaire et peut créer donc des calculs biliaires et toutes les maladies en IT du style tendinite, phlébite, arthrite, polyarthrite, etc. La colère étant du feu, va venir produire toutes les inflammations dans le corps et j'ai envie de dire aussi 98% des douleurs que j'ai pu rencontrer, sauf même chez moi, que j'ai vécu 30 ans avec des douleurs, où tous mes clients qui j'ai pu accompagner qui avaient des monstres douleurs, c'est des personnes qui avaient des monstres colères également. Et lorsque nous libérons la colère, les inflammations peuvent disparaître d'une manière rapide. C'est comme un feu, on éteint le feu, l'incendie s'arrête, l'inflammation, elle s'arrête et sans prendre nécessairement d'anti-inflammatoire. Dans ma vie, j'ai pris que 2 fois des médicaments, ça c'est mon histoire, je les prends quand c'est vraiment utile et pour moi on peut gérer avec plein d'autres manières. Les peurs cristallisées se logent dans les reins, pouvant produire des calculs rénaux, la honte et la culpabilité dans la vessie, provoquant par exemple des cystites ou les organes intimes en générant des mycoses. Qui d'entre vous est conscient de vivre de la tristesse ou de la colère? Je vous invite à taper le chiffre 3 dans le chat. C'est intéressant de comprendre dans l'inconscient collectif que la tristesse est souvent une émotion taboue pour les hommes. Ah, mais un petit garçon comme toi, ça ne pleure pas, sinon c'est une femmelette. Et on bloque la tristesse. Et pour la colère, jolie petite fille comme toi, ça se met pas en cœur. Et les colères se figent et deviennent souvent une émotion taboue pour les femmes, et la tristesse se fige et devient souvent une émotion taboue pour les hommes, malheureusement. Avec c'est des généralités. Heureusement, il y a des hommes qui savent pleurer et des femmes exprimer leur colère, bien entendu. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à gérer leurs émotions que du bonheur. Ok, tristesse et peur. Super, merci de votre participation. La roue des méridiens, je ne sais pas si vous la voyez en entier ou pas. Vous la voyez en entier? Parce que tout à coup, j'ai ma photo devant sur la base. Mais ça, vous la voyez, ok. La roue des méridiens énergétiques, selon la médecine chinoise, est un outil puissant pour localiser des dysfonctionnements dans notre corps selon des tranches horaires de 2 heures. Durant ce créneau de 2 heures, dédié à un organe spécifique, donc surtout des méridiens énergétiques, et pour dire un truc qui est complètement incroyable, c'est que c'est la même énergie qui tourne dans tous les méridiens énergétiques et venant renforcer, régénérer chacun de nos organes. C'est complètement incroyable le système de notre corps physique. Donc, toutes les 2 heures, c'est un organe qui est spécifique où l'énergie vient s'accumuler pour le détoxifier et le régénérer. Si par exemple vous êtes réveillé en 3 heures et 5 heures du matin, cela signifie que vos poumons vivent probablement des perturbations émotionnelles et doivent se régénérer.
Attention, ce n'est pas nécessairement toujours de la tristesse. Je parlais l'autre jour avec une amie qui me dit, ah bah là, j'ai des difficultés avec des poumons à respirer. Puis je lui dis, mais pour moi, tu n'as pas du tout de tristesse. Pour moi, tu es tellement stressé et tu es tellement comprimé que ça bloque et ça fiche tes poumons. C'est pour ça que tes poumons sont perturbés. Il a été constaté qu'entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est l'heure du foie. Si vous prenez une bonne cuite, allez dormir plutôt après 3 heures du matin, vous dormirez beaucoup mieux parce que sinon, 1 heure et 3 heures du matin, si vous avez bu un peu trop d'alcool, eh ben, vous serez un peu trop remué, voire vous aurez les yeux qui souffrent parce que le foie est en train de se détoxifier, se régénérer. Entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est l'heure du poumon. Entre 15 heures et 17 heures, c'est l'heure de la vessie. En 17 heures et 19 heures, c'est l'heure des reins. C'est vrai que là, je vous ai donné principalement les organes que je parlais des émonctoires. Pour info, je décris vraiment en détail ces trous dans mon livre où je prends vraiment organe méridien après méridien. Qui d'entre vous se réveille toujours à la même heure dans la nuit? Tapez le chiffre 5 dans le chat. Et qui d'entre vous vit régulièrement un coup de pompe dans la journée? Tapez 7 dans le chat. Repérez vers quelle heure pour savoir quel est l'organe concerné. Donc 5 si vous êtes réveillé pendant la nuit, 7 si vous avez un coup de pompe durant la journée. Ok, une fois 5 et une fois 7. Ok, chouette. Merci. Notre société émotionnellement aseptisée a complètement oublié que derrière chaque émotion se cache principalement un besoin. Les besoins qui peuvent se cacher derrière les émotions, derrière la tristesse, se cache principalement le manque affectif. Derrière la colère se cache principalement la frustration. Derrière la peur se cache principalement l'insécurité. Derrière la honte se cache principalement la peur du jugement. Derrière la culpabilité se cache principalement le besoin d'appartenance. Selon les personnes, il peut bien sûr y avoir d'autres besoins qui se cachent derrière. Là, c'est juste une conférence et non un cours approfondi. C'est pourquoi le fait de reconnaître et d'accueillir une émotion est la première chose à faire avant de pouvoir s'en libérer. La seconde chose à faire est de s'occuper du besoin qui est en arrière-plan pour éviter que l'émotion se reproduise indéfiniment. Imaginez un bol, vous videz votre bol, mais tant que la cause n'est pas libérée, le bol se remplira ad aeternum. Si vous êtes en colère et que vous hurlez un bon coup, c'est cool, ça fait du bien, vous lâchez momentanément cette colère. Par contre, elle reviendra si vous n'avez pas libéré l'origine de cette colère. Si par exemple, vous n'osez pas dire stop à votre voisin qui met toujours la musique à coin, vous vivrez à chaque fois de la colère. Alors, vous avez bien beau hurler dans votre coussin, ce que je vous suggère, mais tant que vous n'allez pas faire toc-toc chez votre voisin pour dire là, j'en ai marre, j'aimerais qu'à telle heure, vous arrêtez votre musique ou en tout cas, vous diminuez, s'il vous plaît, puis je n'arrive pas à me concentrer, c'est très insupportable. Eh bien, la colère, elle reviendra et donc elle est là aussi pour nous montrer qu'il faut mettre nos limites. Une émotion est comme le voyant lumineux qui s'allume dans une voiture, indiquant que quelque chose de dysfonctionnel doit être réglé. Et bien entendu, tant que ce n'est pas réglé, le voyant restera allumé. C'est logique. Si votre voyant d'huile s'allume, tant que vous ne rajoutez pas de l'huile dans votre voiture, le voyant va rester allumé. Eh bien, pour nos émotions, c'est exactement la même chose, le même principe. Par exemple, au niveau de la tristesse, tant que nous n'aurons pas fait le deuil d'une ex-compagne ou d'un ex-compagnon, nous vivrons de la tristesse. Oui, la tristesse est l'étalon de mesure, l'émotion de base par rapport au deuil. C'est vraiment celle-là que je trouve dans plus de 80% des cas par rapport au deuil. Il y a d'autres cas où ça peut être de l'impuissance aussi également. La tristesse est simplement là donc, pour nous indiquer qu'il faut accepter que notre réalité actuelle est différente de notre passé.
Tant que l'acceptation n'aura pas été faite avec le cœur, si vous faites ça avec la tête, c'est de la résignation, et si vous faites ça avec le cœur, eh bien, justement, là, vous allez accueillir le deuil. Donc, l'acceptation doit vraiment se faire avec le cœur pour qu'elle lâche. Tant que ça n'a pas été fait, la tristesse va perdurer. Dans ce cas, si vous continuez de vous sentir triste par rapport au décès, une rupture amicale, sentimentale, perte d'un enfant, perte d'un animal de compagnie, un déménagement, un changement de métier, etc., tout ça, c'est des deuils. Faites-vous accompagner pour justement libérer la tristesse et faire que votre voyant de deuil arrête de s'allumer et donc la tristesse arrête de se manifester. J'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit en avoir marre d'être tristes et de pleurer. Elles ont décidé d'arrêter de pleurer. Est-ce que ça là a réglé leurs problèmes? Bien non. Certaines ont développé des diverticules dans les intestins. Cela indique que le corps somatise et exprime les problèmes non réglés. Lorsque nos problèmes sont véritablement réglés, alors notre corps peut retrouver la santé qui est sa normalité. Tant que le corps ne retrouve pas la santé, c'est qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel qu'il faut aller chercher et regarder véritablement quelle est son origine. Et pour moi, les émotions, c'est 98% de tous nos problèmes, surtout de toutes nos maladies. C'est le docteur Hammer qui est à l'origine de ce schéma que j'ai complété personnellement en y rajoutant le stress, l'angoisse et les tensions. Suite à un drame familial, il a mis à jour l'origine de certaines de nos maladies. Lors d'une rencontre festive, l'un de ses fils avait reçu une balle de revolver dans le ventre. La personne qui avait le revolver, bien entendu, ne savait pas qu'il était chargé et le jeune Hammer est décédé. Quelque temps plus tard, c'est le docteur Hammer et son épouse qui ont développé les deux un cancer des organes intimes. Ça les avait touchés dans leur intimité. On peut vraiment travailler avec la symbolique des organes au niveau des maladies. Donc, c'est ce qui a amené le docteur Hammer à chercher la cause de certaines maladies. Dans mon travail, je remarque que derrière tout dysfonctionnement du corps, vraiment comme je disais, à plus de 98%, 98%, comme dit en France, il y a une ou plusieurs émotions dont il faut s'occuper. L'émotion peut être à l'origine du dysfonctionnement ou être créée par ce dysfonctionnement. Si, admettons, votre mari, vous êtes en couple et votre mari vous dit bah, ma chérie, je décide de divorcer, bah, vous en tombez des nues parce que vous n'êtes pas préparé, bah, vous pouvez vivre de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, de l'insécurité, etc., suite à cet événement du divorce, et vous aurez à gérer vos émotions, alors que euh, si notre grand-père décède ou notre conjoint ou nos parents décèdent, ben, on vivra de la tristesse par rapport à cet événement-là. Certains auteurs tels que Jacques Martel, dans son livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, nous livre une version psychologique pour 900 malaises ou maladies. Et pour moi, c'est vraiment un ouvrage de référence très intéressant à lire ou à avoir. Maintenant, je vais vous expliquer ce schéma. Lorsque nous vivons une émotion, peur, colère, tristesse, honte ou culpabilité, ou un choc émotionnel, un divorce, un licenciement, le décès d'un proche, tout ça, c'est des différents chocs, bien entendu, il peut en avoir d'autres. Si on prend le temps, et quelqu'un qui nous écoute avec le cœur, de mettre en mots tout cela, de lâcher, de libérer, eh bien, nous allons retrouver la santé qui est notre état normal et naturel. On se dit, ouais, c'est bon, c'est pas grave, je dois avancer, j'ai le poing dans la poche. Eh bien, on va vivre du stress ou des angoisses. Si vous faites une conférence, si vous passez des examens, permis de conduire, etc., c'est normal de vivre du stress ou des angoisses. Or, s'il n'y a aucune raison pour cela valable, c'est que derrière votre stress ou votre angoisse se cache au minimum une émotion, voire un choc émotionnel. Et là encore, si vous pouvez mettre en mots les stress et les angoisses et qu'est-ce qui vous perturbe, la peur, l'angoisse, on n'est pas à la hauteur, etc., qu'est-ce qui est là, eh bien, vous allez retrouver la santé, qui est l'état normal naturel,
C'est du tout, oh, c'est pas grave, je continue, j'ai pas le temps de m'en occuper, etc., que moi j'ai fait pendant très longtemps. Vous allez vivre des tensions physiques si vous faites du canoë en bonne dose ou bougez des cartons de déménagement, faites du bois, faites des vendanges, etc., c'est normal d'avoir des tensions physiques. Mais s'il n'y a aucune raison valable d'avoir des tensions physiques, c'est que derrière vos tensions se cache une émotion ou un choc émotionnel. Alors là, si vous pouvez mettre en mots, aller observer, demander au corps quel est son message, qu'est-ce qui se cache là derrière, où vous avez une tension physique, vous allez retrouver la santé qui est notre état normal et naturel. Si au contraire on dit ouais, c'est bon, ça va passer, c'est pas grave, j'ai pas le temps, etc., vous allez vivre des douleurs physiques. C'est normal de vivre des douleurs physiques si on se tape un orteil contre notre chaise ou on se plante un clou dans le pied. Mais s'il n'y a aucune raison valable d'avoir des douleurs, c'est que derrière les douleurs se cache au minimum une émotion. À 98%, c'est la colère ou sinon des chocs émotionnels. Ça peut être bien entendu aussi des opérations chirurgicales qui ont créé des adhérences ou des traumatismes également. Si là, vous n'en tenez pas compte de vos douleurs, en serrant les dents, en serrant le poing, je dois avancer, il faut, je dois, mon travail, je n'ai pas le temps, etc., ma famille, mes enfants, comme beaucoup de personnes, malheureusement, vous allez arriver au stade de la maladie. Et là, j'adore le langage des oiseaux pour interpréter ce mot de maladie. L'âme a dit, le mal a dit, ou du mal à dire. Et là, bien entendu aussi au niveau de la maladie, lorsque nous prenons le temps d'aller voir les émotions, les chocs émotionnels, les blessures psychologiques, les deuils non faits, etc., on retrouve la santé qui est notre état normal et naturel. Ce schéma est bien entendu aussi détaillé dans mon livre. Là, une grande première pour cette conférence, quelle est l'influence de nos émotions sur nos enfants? Vous avez ici le dessin de deux inconscients comme deux icebergs. 10% en dehors de l'eau, donc ce qui est conscient, c'est ce que la plupart des personnes sont. Les personnes qui ne font pas de travail sur eux sont conscients à peine de 10% des choses et 90%, 90% dans l'eau, ce qui est inconscient. À droite, vous avez un enfant, à gauche, vous avez un parent. Donc l'enfant, vous voyez, il y a son aura, l'aura de l'iceberg, et l'aura du parent englobe tout ça. Donc l'enfant baigne dans le champ énergétique, baigne dans l'inconscient du parent. Donc, que ce soit papa ou maman. Donc l'enfant va capter à l'aide de ses neurones miroirs toutes les émotions refoulées ou ravalées qui se trouvent dans l'inconscient du parent. L'enfant va donc extérioriser par des peurs, des colères, etc., ce qui n'est pas nommé chez le parent dont il dépend énergétiquement. On va traiter l'enfant, lui mettre des étiquettes comme TDAH, TDA, hyperactif, etc., alors que le problème n'est pas chez l'enfant, le problème est chez le parent. Alors si ça vous arrive, sachez que vous n'êtes ni coupable ni responsable. Votre enfant est juste votre miroir parce qu'il apprend à vous décoder ce qui se lâche là dans votre inconscient. Et souvent, ce qui est très intéressant, c'est votre enfant à 6 ans et peut avoir de la colère. C'est intéressant, vous, de voir aussi, vous, quand vous aviez 6 ans, si vous avez de la colère, parce que ça va travailler sur l'enfant intérieur, eh bien, probablement, votre propre enfant a aussi de la colère à 6 ans. Et c'est pour ça que votre enfant biologique manifeste, exprime, met en miroir, justement, ce que vous n'avez pas pu verbaliser, exprimer, lâcher, alchimiser à l'époque. Des lois de la biologie font que le premier enfant baigne dans l'inconscient de papa, le deuxième enfant dans celui de maman, le troisième enfant de celui de papa, le quatrième dans celui de maman, etc. Puis c'est comme ça en alternance. Il faut aussi tenir compte, bien entendu, des avortements, des IVG, des pertes d'enfants, etc., qui comptent pour une place dans la fratrie.
Ce schéma aussi s'applique dans les relations d'un couple fusionnel où l'un baigne dans l'énergie de l'autre, l'un joue au koala avec l'autre qui est comme un arbre ancré à la terre et connecté à son âme. J'ai bien imaginé là un conjoint est là comme un arbre et l'autre joue au koala, il s'agrippe et se branche à l'âme de la personne qui est très connectée. Et comme les deux sont fusionnels, eh ben, on peut prendre les émotions de l'autre personne. Je me rends compte euh, que ce schéma parent et enfant, si l'enfant est adulte, c'est-à-dire qu'il a une vingtaine d'années, et je vois chez une amie, eh bien, elle prend chez son enfant qui est en train de faire des études et justement, c'est elle qui est perturbée par des émotions qui ne se rend pas compte d'où ça vient. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir plein de cas de figure. C'est à voir avec qui vous êtes fusionnel, que lorsque vous êtes fusionnel, vous prenez, vous pompez, vous absorbez, vous manifestez des émotions qui ne sont pas à vous. Là, je vous partage maintenant quelques témoignages de clients, témoignages de Louis, que j'ai pu accompagner, Cédric, c'est dingue. En 3 mois d'accompagnement avec vous, j'ai progressé plus qu'en 3 ans avec d'autres méthodes. Celui de Michael, ce qui est très appréciable et efficace avec Cédric, c'est la palette d'outils dont il dispose, tant sur le plan énergétique que pour l'accompagnement psychologique. Il possède aussi l'une des qualités les plus essentielles comme thérapeute, celle de ressentir instantanément les blocages présents et d'en révéler leur cause. Pas toujours des fois nécessairement instantanément, mais en tout cas de mettre à jour les choses. Et un dernier de Jean, j'ai mis une petite étoile, la personne a voulu rester anonyme. Cédric, tu m'as aidé à passer un immense cap dans ma vie et je t'en serai éternellement reconnaissant. L'univers t'a doté d'un don unique pour aider tes semblables et franchement, je recommanderais à toutes les personnes qui cherchent des réponses à leurs mots de passer du temps en séance avec toi. C'était une personne qui était dépressive, avec des pensées suicidaires et en gros burn-out. À la fin d'un accompagnement, eh bien là, il est tout heureux de revivre et de sourire à la vie. Voilà, on arrive au moment des questions. Je vous propose, est-ce qu'il y a déjà des questions que tu as mis dans le chat? Je vais arrêter le partage. Comme ça, vous allez me voir de vive voix. Il y a juste Alexandra qui a dit que c'était difficile d'être hyper émotive. OK. Quelqu'un pour moi qui est hyper émotif, je le suis aussi, c'est quelqu'un qui est hyper sensible. C'est vrai que dans notre société où l'hypersensibilité est mal valorisée, eh bien, on ne comprend pas, pour moi, c'est comme du vin, plus peut maturer, plus ça devient un don qui est magnifique. Par contre, c'est vrai que ça vaut la peine d'apprendre à gérer ses émotions, à s'enraciner puissamment à la terre, voire à se mettre dans une bulle de lumière ou une salopette de lumière s'il y a besoin. Après, c'est clair que plus on est aussi hypersensible, plus on se sent vivant. Et là, c'est vrai, quand on travaille avec des animaux, avec des plantes, avec des enfants ou avec des personnes âgées, c'est magnifique parce qu'on est beaucoup plus en interaction avec tout ce genre de public. OK. C'est vrai que là, vous m'aviez donné beaucoup de questions. Je ne sais pas si, que dire, le point 23 heures. 23 heures. 23 heures, entre 23 heures et 1 heure du matin, c'est la vésicule biliaire. Donc, c'est intéressant de savoir que la vésicule, c'est le réceptacle de la bile. C'est aussi, ça travaille, ça peut stocker nos colères, comme ça peut stocker également nos frustrations. D'autres questions? Sinon, je me mets à vous décoder là tout ce que vous m'aviez partagé. Alors, je ne sais pas, non, je parle d'après le maître du cœur. Euh, comprends pas. Ok, mais le maître du cœur, c'est entre 19 heures et 21 heures. Le maître du cœur, c'est
Ça correspond d'ailleurs au grand doigt, au majeur. Et c'est le maître du cœur, c'est un chakra qui se trouve et qui va soutenir le cœur. Comme ça, sincèrement, de mémoire, je n'arrive pas à vous répondre de plus, mais c'est très relié à notre cœur. Une question. Pensez-vous que le corps garde la mémoire des émotions refoulées? Et si oui, comment cela se manifeste physiquement? Ben oui, disons, de tout ce que je vous ai partagé, oui, le corps garde la mémoire de toutes les émotions, depuis intra-utérin jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à votre mort. Donc, toutes les mémoires sont gardées à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question ou pas. Euh, Non. Connaissez-vous l'anesthésie des émotions? Non, je ne connais pas l'anesthésie des émotions. Et pour moi, les émotions, comme elles sont là comme des signaux avertisseurs, pour moi, il n'y a surtout pas à anesthésier nos émotions, mais plutôt à les reconnaître, les accueillir. J'aime bien, euh, j'aime bien un axiome de Carl Gustav Jung: tout ce à quoi je résiste persiste, tout ce que j'accueille se transforme. Donc nos émotions, au lieu qu'elles deviennent solides et de la glace et cristallisées, générer des tensions et des douleurs, puis des maladies, il y a juste besoin de les reconnaître, de les accueillir et, et d'aller voir quel est le besoin là derrière. Pour les personnes dépressives, L'anesthésie des émotions. ok, là, je ne connais pas, très sincèrement. Mais là, accompagnant aussi des personnes dépressives, je me rends compte que dans 90% des cas, les personnes dépressives, c'est des deuils qui ne sont pas faits, qui se sont transformés par la suite en dépression. Donc, au moment où on s'occupe à faire les deuils, à libérer la tristesse, l'impuissance, les traumatismes, la douleur du décès, eh bien, la dépression, elle s'en va. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question ou pas. Sinon, bah, contactez-moi une fois en privé et je répondrai plus attentivement. Ok, Super. super. D'accord. Si ça joue, je partage volontiers. Là, vous étiez beaucoup de personnes à voir, et ça sera aussi le cas pour les personnes qui vont regarder en replay cette conférence. Vous m'aviez, donc je vais essayer de faire le plus succinct possible, donc bien entendu d'un point de vue anonyme. Une personne amie, il y a la dépression du conjoint, comment lâcher prise. Donc ce que je ressens, c'est que vous êtes méga fusionnel avec votre conjoint, repensez aux deux icebergs. Donc là, il y a besoin d'une thérapie pour retrouver votre autonomie énergétique, vous défusionnez de votre conjoint. Et là, je vous propose de prendre un bilan afin que nous en discutions, ma chérie. Je peux déjà mettre, ça va être mon premier cadeau, un bilan, un bilan de 30 minutes où je mets en mots MOTS, vos mots MAUX, je fais une lecture de votre énergie, de vos chakras, je regarde si vous êtes pleinement connecté à votre âme, si vous avez des blessures psychologiques, si vous ravalez vos émotions, quel est l'état de vos chakras, si vous assimilez correctement les compléments alimentaires, vos médicaments, si vous avez des opérations chirurgicales à chaque fois qu'on opère le corps physique, on le traumatise. Je regarde s'il y a des traumatismes, parce qu'un traumatisme, c'est comme un bloc de glace, ça fige l'énergie dans le corps. Et puis, je regarde, je teste en kinésiologie le nombre de deuils que vous avez à faire. Et c'est clair, les deuils, ce n'est pas que les personnes décédées, comme nous dit la religion, mais un deuil, bah, comme je le disais déjà tout à l'heure, la perte d'un animal, la perte d'un enfant, la perte d'un proche, une rupture amicale, une rupture sentimentale, un déménagement, un changement de métier, partir à la retraite, les enfants partent du ménage, etc. Il y a mille et une situations de deuil et les gens ne se rendent pas compte que c'est vital de faire ces deuils parce que sinon l'émotion de base c'est la tristesse et les gens disent mais finalement je me sens triste mais je ne sais plus pourquoi je me sens triste. Ben, c'est clair, tant qu'on ne fait pas ces deuils, ben, on vivra de la tristesse. Donc là, par rapport à cette personne, par rapport je parlais de la dépression du conjoint, eh bien, si vous souhaitez, je peux vous accompagner. Et j'adore mettre d'abord des mots pour savoir où je m'aventure. Et je regarde comme ça, qu'est-ce que je peux vous proposer. C'est pour ça, si ça vous intéresse, prenez un bilan. C'est un cadeau sans engagement
pour la suite. Autre situation, vivre quotidiennement avec douleurs physiques chroniques, troubles de la personnalité, borderline, dépression, anxiété généralisée, TDA. Comment réguler leur nerf vague avec un stress et anxiété chronique inconscient? Sincèrement, je ne suis pas spécialiste du nerf vague, je suis spécialiste de l'énergie et des émotions et de la libre circulation d'énergie dans notre corps. Pour moi, vous êtes en dehors de votre corps et un besoin de vous faire accompagner pour rentrer et surtout d'aller consoler et rassurer votre petite fille intérieure qui panique énormément. Je vous propose aussi de prendre un bilan afin que nous en parlions. Et oui, je pourrais vous accompagner si cela vous intéresse à aller mieux. Vous verrez que votre nerf vague se remettra tout naturellement en place. Une autre personne qui m'a dit qu'elle a géré la guerre et comment gérer l'empathie. Je ne comprends pas gérer l'empathie, mais en tout cas, là, je sens chez vous une panique énorme qui a un besoin de retrouver la paix, la stabilité, la sécurité en vous. Et seul un accompagnement est nécessaire. Et oui, je peux vous accompagner si vous le désirez ou si également prenez un bilan que nous en parlions. Autre cas, d'être seul à affronter le tout, mal au dos, eczéma, migraine, épanouissement. Je pense que c'est notre évanouissement, la personne a dû se tromper, début de cancer, attaque de panique, boulimie, procrastination, insomnie ou fatigue extrême. J'ai tout essayé, que faire maintenant? Ben là, c'est très intéressant parce que euh, ce que les gens ne se rendent pas compte, ce n'est pas la méthode, c'est le thérapeute qui prime. Si le thérapeute qui vous accompagne avec une super méthode, peut-être, mais s'il a son enfant intérieur qui est encore traumatisé, déconnecté de son âme, déconnecté de la terre, il n'est pas pleinement incarné. Ce que j'appelle incarné, c'est que notre âme doit venir toucher le bout de nos chaussettes. Eh bien là, il ne pourra pas vous accompagner à faire réellement un véritable travail de guérison. Et pour moi, c'est juste poser des petits pansements de lumière. Et là, chez vous, je sens une colère énorme, beaucoup de peur, de la tristesse. Pour moi, vous n'êtes jamais rentré dans votre corps physique. Seul un travail psycho-émotionnel avec le corps est essentiel. Par exemple, quelque chose que je propose de prendre un bilan afin que nous en parlions. Et oui, je peux aussi vous accompagner si vous le souhaitez, justement, à vous libérer de tous vos bobos, car quand vous libérez et lâchez toutes vos émotions, toutes les mémoires émotionnelles, et j'ai des outils qui permettent de le faire facilement et rapidement, et un de l'or, eh bien là, le corps arrête de somatiser et de s'exprimer. Autre personne, l'impression que je dérange les personnes qui sont présentes lors de mes quintes de tout. Qu'est-ce que c'est tout à me faire comprendre? Quelqu'un qui tousse beaucoup. Là, je sens une forte colère non exprimée en travers de votre gorge. C'est pourquoi votre corps aimerait l'évacuer en toussant, comme s'il y avait une arête de poisson qui aimerait sortir, mais que là, ça ne sort pas. Alors oui, vous aussi également, je pourrais vous accompagner si vous le désirez. Prenez un bilan afin que nous en discutions. Prenez un rendez-vous. Sinon, on peut travailler ça en quelques séances pour lâcher cette colère. Autre personne, fatiguée, épuisement psychologique, besoin pour moi de lâcher en profondeur vos émotions. Contactez-moi si vous souhaitez être accompagné à retrouver votre joie, votre paix et votre vitalité. À cette personne, j'ai déjà fait un bilan quelques semaines ou mois précédemment. Autre personne, ne pas comprendre pourquoi ça m'arrive, consulter des professionnels, psychiatres, ne pas se sentir soutenu, écouter, se sentir impuissant et que notre situation est simplement banalisée malgré une demande d'aide, gestion des émotions très difficile, comment mieux gérer mes émotions. Pour moi, vous portez énormément de fardeaux qui ne sont pas à vous, en plus de refouler vos propres émotions. Repensez au sac à dos, repensez à la gourde et au pique-nique. Mais pour moi, vous partez énormément de choses de vos parents qui ne sont pas à vous. Donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas lâché cela, c'est compliqué de gérer nos propres émotions. Donc il y a besoin d'apprendre à vous incarner, de venir habiter votre corps physique, de savoir vous nettoyer énergétiquement après avoir croisé les personnes et de revenir dans votre axe. Prenez un bilan si vous voulez que nous en discutions. Et oui, effectivement, je peux vous accompagner si vous le souhaitez. Une autre personne, ne pas pouvoir faire tout ce que j'aime faire ou ce que je suis censé faire physiquement, surtout des douleurs, faiblesses, tremblements dans les jambes. Comment faire avec les douleurs si je ne peux pas m'en débarrasser?
Pour moi, il y a une colère transgénérationnelle à évacuer, au moins sur 5 générations, gros blocage émotionnel à libérer. Le blocage, il est surtout là en travers de la gorge, comme s'il y avait une honte, un tabou à exprimer des choses, à pas oser dire, comme si un ancêtre, par exemple, s'était suicidé et c'était trop tabou, trop dangereux de parler de ce problème, comme si on avait honte dans la famille d'en parler, que c'était tabou. Là, il y a besoin d'oser dire les choses, oser dire, remettre en mots ce qui est là. Prenez un bilan si vous voulez faire un bout de chemin. Effectivement, je suis expert dans la libération des nœuds et des blocages. Les gens qui sont comme canassés, comme des boîtes de conserve, j'ai les moyens et les outils à ouvrir tout cela et que la personne se trouve incarnée dans son corps, tous ses chakras ouverts. Autre personne, un deuil, apprenez-moi à lâcher. Pour moi, là, vous n'avez pas qu'un deuil, mais pour moi, je vous teste 16 deuils. Donc, c'est pour ça qu'il y a une énorme tristesse, puis beaucoup de peur. Et c'est vrai qu'il y a besoin de faire tous vos deuils. Lâcher, pour moi, c'est accepter. Un deuil, c'est accepter que votre présent est différent de votre passé. Je ne sais pas, personnellement, je ne savais pas comment lâcher et j'ai appris comment faire. Suite au suicide de ma mère en 2003, j'ai mis 12 ans à faire son deuil et je suis devenu ainsi expert dans l'accompagnement des deuils. Contactez-moi pour prendre un rendez-vous si vous voulez vous faire accompagner. Libérer vos deuils et apprendre à lâcher tout simplement. J'ai une technique très simple à faire les deuils facilement et rapidement. Autre personne, restez stable. Tension, pouvez-vous m'aider? Oui, je peux vous accompagner à retrouver votre stabilité énergétique et émotionnelle. Prenez un bilan pour que nous en discutions. Je préfère vous avoir de vive voix, bien entendu. Je pense que vous n'êtes pas là, mais vous verrez ça en replay. Euh, voilà. Ça va? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que je suis désolé, là, vous avez mis beaucoup de choses. Une autre personne. Prendre du recul, brûlure d'estomac, maux de tête, jambes sans repos. Pourquoi je n'arrive pas à m'en libérer? Pour moi, il y a une difficulté à accepter qui entraîne une difficulté à gérer, ou plutôt digérer des situations de vie, bien des colères, de la culpabilité non digérées. Et oui, je peux vous accompagner si vous le souhaitez. Prenez un bilan aussi également pour que nous en souhaitions, pour que nous en discutions. Oui, je peux vous accompagner à retrouver votre santé. C'est justement étant expert au niveau des émotions et de la libération des émotions. Douleur, un problème à la hanche. Pour moi, là, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Et oui, je connais les techniques de guérison que vous m'avez citées, sciences chrétiennes et cours en miracle. Pour moi, nous sommes la conscience divine. Le reconnaître et le vivre crée des belles libérations et transformations. Si ça vous parle, prenez un bilan, que nous en discutions de vive voix. Je vous apprends, justement, je vous accompagne à vous reconnecter à la vie. Autre situation, impression que ça ne va jamais s'améliorer, douleur à l'estomac, lourdeur, ballonnement, douleur au coude droite. Pour moi, toutes les douleurs à l'estomac, c'est des situations non digérées car non acceptées. J'ai la sensation que c'est avec un homme, peut-être votre conjoint ou votre mari. Besoin de poser de ces limites, de lâcher la colère, de vous affirmer, de vous accompagner si vous le souhaitez. Prenez un bilan. C'est clair, le décodage des maux d'estomac, c'est les choses et l'acidité, c'est les choses non digérées. Même avec le coude droite, ben, ça vient toucher le côté masculin. Ça montre que c'est en lien avec un homme. Si vous voulez qu'on en discute, je peux vous accompagner. Ou si également, je vous invite à prendre un bilan. De toute manière, je répète, le bilan, c'est un cadeau, c'est sans engagement pour la suite. Voilà, encore quelques situations. Plus d'énergie et d'envie. Est-ce psychologue ou physiologue? Je ne comprends pas trop votre question. Pour moi, chère madame, je vous sens déconnecté de la vie, comme figé ou tétanisé. Et c'est vrai que seul un accompagnement peut vous aider à sortir de votre état, je sens, léthargique. Et oui, je peux vous accompagner si vous le souhaitez, à vous reconnecter à la vie, à vous reconnecter à la joie, à avoir plus d'énergie. Prenez un bilan également afin que nous en discutions. Autre personne,
Un malaise dans l'estomac, une fatigue très abrupte, comme un jet lag, parfois une légère douleur de tête. Comment puis-je m'aider à éviter ce sentiment d'épuisement? Pour moi, il y a une déconnexion avec la vie. Restez aligné et faites des actions qui vous apportent de la joie. Et oui, je peux vous accompagner si vous le désirez. Contactez-moi si vous le souhaitez. C'est quelqu'un, j'ai déjà fait un bilan il y a quelque temps. Ok, ok. Ben, pas de souci. Il me reste trois personnes. Si vous souhaitez un bilan, cliquez sur le lien et comme ça, vous prendrez tranquillement à votre rythme un bilan. Il reste que trois personnes et on arrive comme ça gentiment à la fin. Personne qui a des fatigues et des douleurs, surtout les articulations enflammées, ben, tout ce qui est enflammé, c'est la colère. Comment faire mieux pour avoir une vie riche en belles émotions? Ben, c'est déjà l'énorme colère à lâcher qui vous enflamme vos articulations. Besoin de vivre vos vrais besoins et de vous reconnecter à vous-même. Si vous le souhaitez, ben, c'est justement mon accompagnement. Vous êtes vraiment dans ma clientèle cible. Je peux vous accompagner si vous le désirez. Et là aussi, prenez un bilan. En faisant un bilan, je vois vraiment de quoi il s'agit et je peux vous faire une offre personnalisée et ciblée par rapport à ce que vous avez. Une avant-dernière personne, on arrive comme ça gentiment au bout. Fatigue, que faire pour retrouver beaucoup de vitalité? Pour moi, c'est arrêter de vous battre avec vos émotions, accueillez la vie, nourrissez-vous d'aliments vivants, faites-vous accompagner pour arrêter de refouler vos émotions et prenez un bilan pour que nous en discutions. Et là, la toute dernière personne, sentiment d'incompréhension familiale, fatigue. Euh, elle ne sait pas quelle question me poser, mais je sens beaucoup de colère, une grosse colère qui est là derrière. Et c'est vrai qu'il y a besoin de faire tout ce travail de libération d'émotions, parce que quand on lutte, quand on se bat contre nos émotions, c'est ça qui nous fatigue, qui nous épuise. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Sinon, je poursuis. Donc voilà ce que je disais, premier cadeau, c'est un bilan de 30 minutes afin de faire le point sur votre santé, votre vie. Donc c'est sans engagement pour la suite. Je mettrai vos mots MAUX en mots et regarderai l'origine de vos dysfonctionnements en lisant votre énergie. À la fin du bilan, si vous le souhaitez, je vous ferai une offre sur mesure et personnalisée pour un accompagnement et je verrai le nombre de séances que vous avez besoin, 1, 3, 5, 10 séances, je ne sais pas les problèmes. C'est pour ça que lors d'un bilan, pour moi, c'est important, on pose les choses, c'est comme une photographie et on regarde concrètement ce qu'il y a à faire. Les personnes regardant le replay peuvent aussi réserver un bilan avec le lien sous la vidéo. Voici le lien, ma chérie l'a mis dans le chat, sinon c'est bit.ly/bilan30. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour prendre tranquillement un rendez-vous après la conférence. On arrive comme ça gentiment au bout de la conférence et je vous fais encore un deuxième cadeau pour les personnes étant restées jusqu'au bout. Je fais un tirage au sort pour offrir une séance de libération émotionnelle. Ok, ma chérie, toutes les personnes qui ont participé, elles vous comptent. Yes, merci, ma chérie. Donc, restez un petit instant, s'il vous plaît, le temps de procéder au tirage au sort. Ma chérie, c'est une perle. Elle a inscrit tous vos prénoms sur des papiers et on va tirer au sort. Je tire dans un bol au sort d'un petit papier qui est plié. Donc, je mélange bien. Et comme ça, aucune idée de qui c'est. Je prends un petit papier Amstramgram et c'est Natalia. Natalia qui est partie, qui a gagné. Toutes mes félicitations. Je vous contacterai par email ou autre pour que nous puissions fixer ce rendez-vous d'une séance offerte de libération émotionnelle qui peut durer 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à 1 heure et demie. Si vous avez peur du manque, on ira travailler, libérer cette peur du manque. Si vous avez une colère, une tristesse, etc., on ira libérer
l'émotion que vous souhaitez. Et ça prendra entre 15 minutes et 1h30, donc comptez 1h30 à votre disposition. Euh, Super, ben, on arrive comme ça au bout de la conférence. Je vous remercie de votre présence participative et de votre écoute active. Je reste à votre disposition si vous voulez faire un bout de chemin avec moi. Le lien du bilan, est-ce que tu l'avais remis? Cliquez sur le lien du bilan que ma chérie peut-être va remettre dans le chat afin de prendre tranquillement un rendez-vous quand j'aurai bouclé cette conférence. Comme ça s'ouvrira dans une autre page. Vous pourrez choisir le jour et l'heure qui vous conviennent. Et là, ma chérie va mettre aussi mes coordonnées. Si vous avez besoin de me poser des questions, prendre directement rendez-vous avec moi, vous avez comme ça toutes mes coordonnées. Vous aurez le replay de cette conférence que je vous envoie d'ici demain ou après-demain. Normalement, demain, ça devrait partir. Prenez soin de vous. Vous êtes déjà extraordinaire. Oui, c'est important de le comprendre que vous êtes déjà extraordinaire. Merci infiniment d'avoir été présent lors de ce live parce qu'il a pu avoir lieu grâce à votre présence active. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui vont regarder en replay également. Et je reste à votre disposition vraiment si vous souhaitez prendre un bilan comme ça. On regarde effectivement qu'est-ce qu'il y a à travailler et en combien de séances je peux vous proposer de libérer ce qui vous préoccupe. J'arrête le partage. Voilà. Merci infiniment et je vous souhaite une magnifique soirée. Prenez soin de vous et je vous dis, pour ceux qui voudront faire un bout de chemin avec moi, à tout bientôt. Merci. Au revoir.